la présence de Dieu, s'il te plaît. Pendant que tu te lèves, tu es en train d'acclamer le roi des rois. J'aimerais que tu le fasses avec beaucoup d'enthousiasme, que tu le fasses avec beaucoup d'amour. Toi qui as si belle toi, tu ne te lèves pas pour la gloire d'un homme, mais tu te lèves pour la gloire de Dieu. Nous allons encore élever la voix. Oh, divin maître. Vous pouvez vous asseoir. Divin maître. Divin maître. Nous sommes reconnaissants à tes yeux, Seigneur, parce que tu nous aimes. Nous sommes reconnaissants, Papa, parce que si nous sommes là, c'est parce que tu t'es donné pour nous. Père de grâce, tu es celui qui peut parler et qui parle à celui ou celle que tu invites dans ta présence. Je suis la première personne qui a besoin de toi et aussi ton troupeau a besoin de toi. Tu sondes les cœurs et les reins, Seigneur, de tes troupeaux. Et tu viens pour nous abreuver encore davantage. Tu viens pour nous faire du bien, Seigneur. Oui, ce que tu nous apportes comme parole a pour but de nous apporter la vie. Quand on parle de la vie, Seigneur, on voit l'espérance. Quand on parle de l'espérance, Seigneur, on voit le salut. Adonai, j'aimerais diminuer encore plus bas que là où je suis, Seigneur. J'aimerais disparaître encore, Père. Que je disparais encore, Père, plus loin que là où je me trouve, afin que toi, Christ, tu puisses prendre la première place. Jérémie pouvait dire que je suis qu'un enfant, jusqu'à témoigner qu'il ne sait pas parler. Et je prête ces paroles, Seigneur, pour dire que je n'ai pas la pure révélation de ta parole, mais je fais confiance à Christ qui est en moi. C'est pourquoi, ô divin Maître, Saint-Esprit de Dieu prend la première place, car c'est toi le pasteur de cette assemblée. Dirige ce culte dans ta présence et prépare aussi les cœurs. Prépare les cœurs afin de recevoir l'assiette de l'Éternel. Je confesse et je déclare, Éternel Dieu, que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. C'est pourquoi tout esprit étranger, Père, qui s'est infiltré en ces lieux, ou qui peut s'infiltrer dans nos pensées, qui soit mis dehors au nom de Jésus-Christ. Et c'est sous l'autorité de ton sang, Père, que nous sommes tous couverts. C'est pourquoi nous t'appellerons encore au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas dire à ta soeur ou à ton frère qui est à tes côtés, je t'aime. C'est un exercice qui est difficile, mais c'est facile. Si on regarde l'autre avec beaucoup d'amour, tu dis je t'aime. Ne le dis pas parce que tu veux flatter l'autre. Dis je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il est tellement intelligent que je suis convaincu que si on parle des hommes intelligents, c'est lui le premier intelligent. Alors, le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il a fait? Dimanche dernier, il nous a fait comprendre qu'il nous a parlé des oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Et il nous a fait comprendre qu'en réalité, un oiseau du ciel, un oiseau qui vit dans les cieux, n'a pas un problème pour manger. Parce que son Créateur travaille pour lui. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre que la vision d'un oiseau, pour préciser l'aigle, il ne se met pas à n'importe quel endroit. Il a un regard sur la superficie de la terre. Il sait là-bas il y a de l'eau, là-bas il y a ceci, là-bas il y a cela. Et donc du coup il ne se met pas n'importe où. L'aigle, il va là où il y a l'intérêt. Il sait là où il va trouver son bonheur. Parce qu'il est sur le sol, il est en hauteur et il a la terre en face de lui. Et le Saint-Esprit nous avait dit justement qu'on puisse avoir la nature d'un aigle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux être en face d'une situation. Je ne regarde pas la situation comme les hommes, mais que je regarde la situation comme un aigle. L'Esprit nous avait donné un exemple. Je peux voir ma soeur qui se comporte mal vis-à-vis de moi. Je n'ai pas la pointée du doigt. Je regarde comme un aigle, je m'en aperçois qu'il y a un esprit qui est allumé derrière. Et quand je vois cet esprit, le but, ce n'est pas de s'arrêter sur cet esprit. Encore aller plus loin, plus en hauteur pour voir d'où vient cet esprit. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui a de la jalousie envers nous, qui a de la haine envers nous, qui nous souhaite le malheur. Et par là, on peut toucher la racine. Ça, c'était l'image de l'aigle, qui voit en hauteur. Alors, ce n'est pas évident si on reste dans la chair, de voir comme l'aigle. Parce qu'on va dire, non, je n'ai pas aimé la façon qu'il m'a regardé. Là, tu n'as pas agi comme un aigle, tu as agi comme un oiseau. Il faut dire, tu as agi comme un coq ou une poule. Donc, le Saint-Esprit veut nous emmener dans cette hauteur. Alors, bizarrement, il me dit, Vivien, le cri du lieu très saint.
J'ai dit, mais c'est quoi ces termes? Le cri du lieu très saint. Il m'a donné les versets bibliques. J'ai lu, j'ai médité. Il m'a aidé aussi de m'emmener en profondeur du message. Et j'ai compris pourquoi le cri du lieu très saint. Quand on parle d'un cri, on est conscient qu'on parle d'un langage. Aujourd'hui, ça peut déranger un parent quand l'enfant crie dans la maison. Parce que le volume est haut. Ça peut déranger le voisin. Le cri peut déranger le voisin. Mais ici, le cri dont on nous parle, c'est le cri qui arrive dans les lieux très saints. Le lieu très saint, c'est un lieu où tu ne peux pas voir ton père et ta mère. Dans le lieu très saint, il n'y a pas un homme de Dieu. Il n'y a pas un pasteur. Dans le lieu très saint, il n'y a même pas un archibishop. Dans le lieu très saint, il n'y a même pas ta meilleure amie. Dans le lieu très saint, je viens pour te dire, il n'y a qu'un esprit qui est grand et qui est avec son gouvernement, s'il faut le dire dans ce sens-là. Et on nous parle de ce cri qui doit arriver dans le lieu très saint. Alors, bien aimé, quand j'ai lu ces 3 versets, je me suis rendu compte qu'on me parlait de 3 types de personnes. La première personne me parlait de Bartimée, et la deuxième personne me parlait du peuple d'Israël, et la troisième personne me parlait de Jésus lui-même. Donc, Bartimée, le peuple d'Israël, et Jésus lui-même. Alors, pourquoi Bartimée? J'ai envie d'aller vite, parce que si on lit là, on va lire quand même. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 52. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle et en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. Verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Ici nous sommes conscients, on nous parle du maître Jésus qui partait où à Jéricho. Et il n'était pas seul, il était avec des disciples. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé? On nous parle de ce Jésus qu'on pouvait identifier comme étant Jésus de Nazareth. Et les disciples qui étaient des gens qui travaillaient avec Jésus. Mais Bartimée, on nous fait comprendre, bien aimé, il était un mendiant. Il était aveugle. 2 identités en une personne. Je viens pour te dire, je ne sais pas si tu es concerné, il y a des gens qui ont des noms. Lui-même, il ne pouvait pas se dire que je m'appelle mendiant. Mais les gens pouvaient l'appeler mendiant. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui avait besoin d'aide. N'est-ce pas? Qu'on pouvait voir à tout moment, s'il te plaît Williams, ou s'il te plaît Dulcinée, est-ce que je pourrais avoir un petit billet? Une fois ça passe. Mais la seconde fois, c'est sûr et certain, on va te donner un nom. On va dire, mais il exagère. Je ne sais pas si vous voyez Bartimée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui calculent, qui comptent. Hein? Mais il exagère là. C'est sûr, on t'appellerait mendiant. Ça c'est l'homme. Et le pire, non seulement qu'il était mendiant, il était aveugle. Ça veut dire qu'étant aveugle, il ne pouvait pas distinguer les gens qui étaient en face de lui. Il ne pouvait pas savoir que j'ai déjà demandé à Priscilla, je ne dois plus redemander à Priscilla. Il faut que je change de personne. Sinon, elle va m'appeler mendiant. Est-ce que je vais comprendre? Et donc, du coup, le pauvre pouvait demander à la même personne. Et on peut le remarquer dans les transports. La même personne dit, s'il te plaît, je ne vais pas manger. Tu changes de wagon, il peut encore venir là encore devant toi. S'il te plaît. Si tu n'es pas révélé, tu vas dire, mais monsieur, mais tout à l'heure, je t'ai dit que je n'avais rien. Mais il est aveugle. Un aveugle, un mendiant aveugle, il va demander comment bien aimer. Il va toujours refaire la même chose. Il ne pourra pas distinguer les visages. Et je viens pour te dire qu'il y a des gens qui sont comme ça. J'aimerais que tu montes comme un aigle à l'image de Bartimée. Là, Bartimée avait un problème qui était intérieur. Il n'avait pas besoin forcément de l'argent. Il avait besoin de la guérison.
Mais il ne pouvait pas chercher la guérison sans avoir pensé à sa ventre. Ça veut dire que si tu es affamé et tu cherches la guérison, on peut te guérir. Mais quand si tu es guéri, tu n'as rien. C'est compliqué pour toi. L'homme ne peut pas vivre sans argent, je suis d'accord. On est tous d'accord. Et donc du coup, la priorité, ce n'était pas l'argent, mais c'était une nécessité pour Bartimée. Il avait besoin d'argent pour s'acheter du pain. Alors, étant aveugle, il ne pouvait pas bouger. Donc je viens pour vous dire, c'est des gens qui sont assis au même endroit. Tu sais, quand tu es assis au même endroit, tu ne peux pas évoluer. Les choses ne peuvent pas changer. Parce que quoi? Tu es aveugle. Et en gros, tu es mendiant. Aveugle mendiant. Mais est-ce que là est le problème? Non. Parce qu'un homme qui est en train de se balader pour chercher le mendiant et l'aveugle. Je ne sais pas si vous avez compris le verset. C'est Jésus qui franchit la porte de Jéricho, la ville de Jéricho. Jésus cherchait le mendiant. Il cherchait la personne qui ne bouge pas. Cette personne qu'on dit, elle exagère. Jésus à la recherche. Il n'était pas en train de chercher le disciple. Parce qu'il savait que le disciple avait déjà, ils avaient déjà trouvé la bonne personne. Et Jésus était à la recherche de Bartimée. Alors, vous allez vous rendre compte qu'on nous dit qu'il était assis au bord de la voie. Toi et moi, on n'est pas certainement au bord de la voie. On dit non, moi je connais mon adresse, n'est-ce pas? Je connais le chemin, il était au bord. Pourquoi? Pour sa sécurité. Parce que si tu es sur la voie, on peut marcher sur toi étant aveugle. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand tu es faible, quand tu es sur la voie, on va te dire pousse. Ça veut dire que s'il se mettait à la voie, les premières personnes qui allaient pousser Bartimée, c'est les disciples de Jésus. Parce que quand Jésus marchait, il avait toute une cortège derrière lui. On va te dire, faites le chemin, Rabbi va passer. Alors il a fait quoi, bien aimé? Il n'a même pas voulu se mettre sur le chemin, juste au bord. Il a fait quoi? Il a fait ce que le thème est en train de nous dire. Le cri du lieu très saint. Il a crié. Et bien aimé, on nous fait comprendre que ça ne s'est pas fait une fois. Il a fait une fois, deux fois et une troisième fois, et quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? La première fois, le maître n'a pas entendu sa voix. On peut dire, le premier cri, c'est le cri du corps. Ou tu peux dire parfois à quelqu'un, Ninette, tu ne te rends pas compte que j'ai soif? Pour moi, j'aimerais qu'elle se rende compte que j'ai soif. Mais est-ce qu'elle a la certitude qu'elle doit me donner de l'eau? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Très souvent, quand on frappe à l'homme, on attend quelque chose de la part d'un homme, et quand on ne nous donne pas, on peut se dire qu'il est méchant. Mais est-ce qu'il a la conviction qu'il doit te donner de l'eau? Parce qu'on nous dit que c'est l'esprit qui convainc, n'est-ce pas? Alors tu vas dire, de toutes les façons, il ne partage pas. C'est très facile, n'est-ce pas? Mais il a fait quoi, bien aimé? Il a dit, j'ai frappé la première fois. Mon volume n'était pas bon. Ma voix ne s'est pas fait entendre dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié une deuxième fois. Mais ce qui est merveilleux, il n'a pas utilisé le langage des disciples. Parce que les gens l'appelaient Jésus de Nazareth. Lui, il a dit fils de David. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il était révélé et il avait la foi en lui. Je dois insister sur la personne qui s'appelle fils de David. Et pour ceux qui lisent la Bible, on va vous dire que Bartimée, son nom veut dire fils de son père. Timée, c'était le nom de son père et lui on a donné Bartimée. Donc en gros, le fils de son père. Ça veut dire quand tu vois Bartimée, on sait que c'est le fils de Timée. Alors le nom de Bartimée était spirituel. Il avait hérité des choses venant de son père à cause de sa position de fils de son père. Et il voit maintenant le fils de l'homme qui est Jésus-Christ, fils de David. Je ne sais pas si ça vous parle. Fils de Timée, il rencontre le fils de David. Il a dit là, ce qui va bouger les choses, c'est l'identité. Est-ce que je vais comprendre? C'est comme s'il a dit là, c'est même une histoire de Jésus de Nazareth. Il faut que je l'appelle par son nom prophétique. Donc il a dit, oh, j'appelle fils de David et qu'il ait pitié de moi. Pourquoi Jésus doit avoir pitié de lui? Pourquoi on doit avoir pitié de moi? Parce que je ne le mérite pas. Est-ce que je vais comprendre? Quand tu demandes à quelqu'un en disant, s'il te plaît, tu peux avoir pitié, est-ce que tu peux me donner? Tu es conscient que tu ne mérites pas. Donc dans l'esprit de Bartimée, il savait que, étant le fils de Timée, il y a des grâces, je ne mérite pas. Parce qu'il y a la loi qui est là, n'est-ce pas? Dans notre famille, on dit ceci. Mais si je frappe à la porte du fils de David et j'implore qu'il ait pitié de moi, je trouverai grâce à ses yeux. Bien aimé, les disciples se sont opposés. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Parce qu'il ne bougeait pas. Est-ce que vous voyez comment est-ce que ce n'est pas évident une personne qui a du mal à avancer ou qui a du mal à être autonome
d'être soutenu. C'est pas évident, c'est pas facile. C'est plus facile de recevoir une personne qui quitte chez lui, qui vient chez toi pour te dire, s'il te plaît, c'est où l'adresse et tout. Non, on va à gauche. Mais la personne qui est assise, que tu vois les gens aller la voir, qu'on soit entouré d'une personne qui a du mal à marcher, ou qui a du mal à voir, c'est difficile. On est plus sensible aux personnes qui sont habiles. Mais Bartimée, il a dit, là, c'est aujourd'hui ou aujourd'hui. Je vais insister. Et bien aimé, c'est le troisième cri. C'est le troisième cri qui a fait intervenir Jésus-Christ. Quel est ce troisième cri? C'est le cri de l'âme. L'âme. Bien aimé, l'esprit parfois crie. Tu deviens aigri, tu es fâché. Les gens disent, mais on ne la comprend plus. Son esprit est tourmenté et persécuté. Et son humeur a changé. C'est le cri de son esprit. Ok? Hier, on l'a vu dans la rue. Comment les choses n'allaient plus. Ah, son corps est en train de subir. Là, on voit son visage. Comment il est gris, comment la personne n'est plus de bonne mine et tout. L'esprit est tourmenté. On s'en rend compte que ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et Bartimée a dit, je dois insister. Jusqu'à faire crier son âme. Et Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez ce qui est merveilleux, c'est que le Père s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? C'est parce qu'on nous dit que le berger connaît la voix de sa brebis. Il était à la recherche de cet enfant-là qui allait crier avec son âme. Et je viens pour te dire, là où est ton âme, c'est là où est ton cœur. Et si tu peux rentrer dans ton âme, tu verras une grande histoire là où ça avait commencé. Le jour que tu étais né, il y a eu une guerre entre papa et maman. Parce que quoi? Je donne un exemple, papa va dire que je n'étais pas prêt. Maman va dire non, cet enfant-là encore c'est une fille. Ils se sont pris un peu la tête. Mais il y avait qui à côté? Il y avait des esprits. Bienveillants et malveillants. Vous savez, les malveillants, ils aiment toujours s'infiltrer. Ils vont faire quoi? Ils ont eu l'information. Ils ont gardé l'information. Parfois, ils n'ont pas eu accès à l'enfant, mais ils vont prendre patience, même 5 ans plus tard, pour combattre cet enfant. En faisant quoi? En se référant de ce qui s'est passé le jour qu'on a annoncé la grossesse. Et voilà, l'enfant aujourd'hui est persécuté. Est-ce que laissez parler à quelqu'un? Donc, je viens pour vous dire, ça n'a pas commencé le jour qu'on s'est pris la tête, toi et moi. Ça a commencé le jour qu'on a annoncé ma naissance. Le jour où tu leur as annoncé qu'on n'est plus ensemble. C'est là où la guerre a commencé. Le jour où tu leur as annoncé que je change de ville. Ils ont commencé à dire, mais toi t'es bête. Tu préfères aller dans cette ville. L'opposition verbale, tout ce qu'ils ont sorti de pas bien, c'était justement le témoignage des esprits qui sont là, qui s'opposent sur la volonté de Dieu. Alors, je viens pour te dire, qui pouvait intervenir pour Bartimée? Personne, ni son oncle, ni sa tante. Parce qu'on reconnaissait Bartimée parce qu'il avait quelque chose de commun à son père. On dit, ben, c'est la famille. Ah bon? Parce que c'est la famille, on doit être aveugle. Parce que c'est la famille, on doit être mendiant. Non. Bien aimé, on est conscient que Bartimée, il finit par être honoré par le Maître Jésus. Le Maître lui demande, il dit aux disciples, venez, emmenez-le. Et il pose la question, qu'est-ce que tu veux? La conclusion, c'est que l'Éternel exauce sa prière. En gros, l'Éternel n'a pas dit que je t'ai ramené quelque chose. Mais l'Éternel a dit, je te donne ce que j'ai que tu me demandes. Est-ce que je fais comme moi? Ça veut dire qu'il y avait plusieurs personnes qui priaient en ce temps-là, qui étaient derrière Jésus pour un sujet de prière. Mais n'ont pas demandé l'essentiel. Parce que si tu as la vue pour voir, tu seras celui qui va montrer le chemin aux autres. Si tu as les pieds pour marcher, tu pourras faire, et les gens qui vont t'imiter, ils vont aussi exceller comme toi. Parce qu'ils vont dire, ah mais j'aime bien sa façon de faire. Mais bien aimé, si tu ne marches pas, tu ne vois pas où tu marches, qui va prendre ton exemple? Je pense que personne. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Personne ne voudrait se référer de toi. On est conscient aujourd'hui, on peut se référer des grands artistes qui sont dans la musique profane ou chrétienne. Ah, moi j'aime bien la vision de 50 Cent. Ah, j'aime bien la vision de Gena Moana. C'est une dame, elle chante, mais quand tu vois les vêtements qu'elle porte, on va te dire c'est elle-même qui le fait. Tu t'inspires du côté, par exemple, artistique. N'est-ce pas? Mais imaginons, elle ne marchait pas. Ou 50 Cent, il n'avait jamais entrepris. Il n'a jamais entrepris quelque chose. Et quel modèle tu vas prendre de 50 Cent? Tu vas voir celui qui est en prison. On nous dit ça fait 5 ans qu'il est en prison. Quel modèle tu vas prendre? Rien. Parce que quand on est en prison, on ne bouge pas. On ne voit pas. On n'a pas de vision. Pas de vision. Pas de grâce. Ça, c'est Bartimée.
Et le but, c'est que tu visualises un peu. En montant comme un aigle, je disais tout à l'heure, que tu regardes à ta vie. C'est pas moi qui te parle, c'est l'Esprit qui te parle à la lumière de la parole. Ils t'ont donné quel nom? Certainement tu as un nom que tu ne connais pas, mais eux ils t'appellent par ce nom mendiant. Parce que le mendiant ne peut pas se présenter comme mendiant. Bonjour, bonjour. Je suis le mendiant Vivien. Ça se fait pas. Bonjour, bonjour. Je suis l'aveugle Vivien. Ça se fait pas. Ça se voit déjà. Quand on est aveugle, on sait que tu es aveugle. Parce que ta façon de marcher va être un peu bizarre. Est-ce que vous voyez ou pas? Mais encore Bartimée ne pouvait pas faire des mouvements. Alors bien aimé, qu'est-ce que Dieu veut pour toi qui a subi ce que Bartimée a subi? C'est qu'il veut exaucer le cri de ton cœur. Il veut que ton cri vienne du cœur. Bien aimé, quand on parle du cri, je viens pour te dire, c'est même pas devant les gens. Parce que c'est sûr que les gens qui ont écouté le cri de Bartimée, ce n'est pas la foule, c'est les disciples. Et quand on parle des disciples, si on peut monter spirituellement parlant, on va voir que le maître là où il est assis sur son trône, et les 7 êtres vivants qui sont là, et les 7 esprits qui écoutent la prière de Bartimée, n'est-ce pas? On voit les 24 milliards qui écoutent, mais ils ne peuvent rien faire sans pourtant on leur donne l'instruction, parce qu'ils obéissent au roi des rois. Et ce qui est merveilleux, Bartimée a reconnu l'autorité de Jésus, parce que quand on te parle, fils de David, on voit dans l'alliance davidique, on nous parle, c'est l'alliance royale. Donc quand Bartimée a vu le roi, il dit en réalité, mais moi si j'ai l'audience avec le roi, qu'est-ce que je peux manquer? Je me fais comprendre ou pas? Ça veut dire que pour trouver une audience avec un président de la République, c'est pas évident. Mais si tu le maître Jésus qui passe, et quand tu rentres dans le plan divin, tu vas comprendre qu'il est roi. Ça veut dire qu'il a la domination sur tous les esprits qui t'ont rendu aveugle ou mendiant. Il suffit juste que tu l'appelles par le vrai nom. Parce que ce que tu vis, si tu montes ton esprit, l'esprit me fait comprendre qu'à Jéricho, il y avait des autorités. Il y avait des esprits qui dominaient. Ça veut dire, on va te dire ici, je ne sais pas chez toi, Sephora. Tu n'es pas chez toi ici. Toi, pour régner, tu dois sortir de Jéricho. On peut te dire, c'est pas à Melun que toi tu vas faire tes activités. C'est pas à Melun que tu vas te marier. On peut te dire, c'est pas au sein de cette famille que tu vas expérimenter ce que tu sais faire. Il y a un esprit qui est là, qui parle et qui a toujours dominé les gens qui sont là. Et dans le fait que tu sois là, quand tu essaies, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à voir parce qu'il y a un esprit qui est au-dessus. Mais quand le roi, les rois rentrent là où on ne lui donne même pas l'autorisation pour rentrer parce que c'est lui qui a créé toutes choses, pourvu que tu sois accroché au maître. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ce n'est pas le cri de ton esprit qui va se faire entendre dans le lieu très saint, ou le cri de ton corps. Tu as beaucoup pleuré, c'est normal. Tu t'es posé des questions, c'est normal. Parce que tu as un corps. Tu as été tourmenté, troublé, c'est normal. Parce que tu as un esprit. Et il y a des choses que tu n'as pas pu expliquer aux gens. Parce que tu connais la réponse des gens. Mais je viens pour te dire, un temps, il faut que ton esprit se tait. Il faut que ton corps se tait. Mais que ton âme crie. Quand l'âme a crié de Bartimée, vous avez vu bien aimé, le Père a réagi. Ça veut dire que dans le cri de Bartimée, il y avait la sincérité. En gros, envie de dire, papa, je suis fatigué. Est-ce que tu peux comprendre? Je suis fatigué d'être humilié. Je suis fatigué d'être mal comprise. Je suis fatigué de vivre la même chose. Soit tu es fils de David, soit tu ne l'es pas. Vous savez, quand tu dis à Macron, oh, tu n'es pas un vrai président, c'est comme si tu le disais, je te démontrais qu'il est un bon président. Parle à un architecte, un grand architecte, que tu ne sais pas faire le dessin. Il va te sortir. Ça, c'est l'homme. On imagine que Dieu, il aime qu'on le glorifie. Après, toi, tu dis, est-ce que tu es vraiment le fils de David? Si tu es vraiment le fils de David, je veux voir et je veux bouger. Le daron a dit, petit, c'est tout ce que tu me demandes. Tiens, je te fais la passe. On lui a fait la passe. Bien aimé, sans dîme, sans offrande, sans passer par un jeûne et prière. Parce que les gens qui cherchent dans les jeûnes et prières, oh, mais c'est compliqué. L'âme, Anne pouvait prier. Elle a crié. Élie n'a pas écouté le cri de Anne. Pourquoi? Parce que c'était un cri qui venait de son âme, au-dedans de lui. Les gens te parlent, comment vas-tu? Je vais bien, au fond de toi, tu es en train de dire, Seigneur, avant que le mois puisse se terminer, mon âme est soumise à toi. Je crie, Seigneur, je suis fatigué. Mais c'est sûr que par la grâce de Dieu, si tu crois, tu verras sa gloire. C'est sûr. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui peuvent le témoigner.
Là, je suis sur l'image de Bartimée. Peut-être que ça te parle. Mais le but, c'est de croire comme Bartimée en demandant au Père, avec le cri qui touche le très saint, il va t'exaucer. Pas le cri, il faut que ça passe par quelqu'un. Est-ce que je peux voir Papa Vivien? Non, ça ne va pas marcher. Non, il faut que j'appelle mon père qui vienne parler dans ma maison. Qu'on puisse renverser. Ça ne va pas marcher. Parce que l'esprit qui combat ta destinée, ce n'est pas un esprit de famille. C'est un esprit territorial. Jéricho. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Tu le fais timidement, s'il te plaît. Acclame avec beaucoup de vivacité. Et après, bien-aimés, on nous présente un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Le peuple choisi par Dieu. Je viens pour dire que nous sommes nombreux sur la terre. Mais je viens pour vous dire qu'il y a une communauté que Dieu aime. Je ne parle pas d'une communauté africaine ou européenne. Mais j'ai envie de dire que Dieu qui sait quel est son choix sur la terre. Il y a une communauté que Dieu aime. Ça peut être la communauté des gens qui sont humbles de cœur. D'accord? Dieu préfère les gens qui sont humbles, simples, que ceux qui sont orgueilleux. Et quand Dieu les regarde avec un regard de père, il dit, je préfère cette communauté. Il a donné à cette communauté un nom, Israël. Et vous allez comprendre l'importance du nom. Ça veut dire qu'il y a des gens, on leur a donné le nom. Tu vas remarquer des gens dans ta famille. Toi, tu as tombé. Le BTS, oui, je l'ai eu à 16 ans. Moi aussi à 15 ans. Ah, moi, je l'ai eu à 20 ans. À moi, 13 ans. Ah, mais c'est la même famille. Hein? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le nom spirituel? Ça veut dire qu'ils avaient déjà marqué dans le plan divin qu'au niveau scolaire, ils n'auront pas de problème. C'est bénéfique parce qu'il y a le succès qui est là. Mais est-ce qu'avoir les diplômes garantit notre avenir? Non. Parce qu'il y a des diplômés sans emploi. Il y a les diplômés qu'on ne valorise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit territorial qui dit petit. Avec ton master, je ne sais pas comment là. Avec je ne sais quoi là, petit. Ici là, c'est Jéricho. Ici, c'est pas l'école, c'est pas la Sorbonne, je donne un exemple. Ici, c'est Jéricho. Si tu ne fais pas 1000 pompes, tu n'auras même pas un poste d'adjoint, je ne sais pas de qui. Ah, bien aimé. Et voilà ces personnes-là qui souffrent dans leur cœur. J'ai fait ça, je me suis donné, j'ai fait ceci. Et l'Esprit me dit, pendant qu'il te parle, il te montre aussi l'image de tes enfants, que nos enfants ne seront pas mis à part. Parce que rien n'est nouveau sur la terre. Ce que nous vivions aujourd'hui, ça a existé. Et ça existera toujours. Mais la différence, c'est juste le positionnement. N'est-ce pas? En réalité, le peuple d'Israël, on nous fait comprendre, c'est dans Josué chapitre 6. Est-ce que tu peux, un parmi vous peut lire, s'il vous plaît? Josué 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, je lis la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Il est écrit, toujours à Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho, on vous montre que toi qui fais partie du peuple d'Israël, toi qui fais partie du choix de Dieu, on te montre que tu te trouves dans la ville de Jéricho, mais cette ville était fermée et barricadée. Nous qui avons vécu la guerre au bled, quand tu vas dans un quartier où on a mis les barricades, je viens pour te dire, d'autres mettaient des conteneurs, on peut mettre 3 conteneurs sur la rue. Ça veut dire si tu montes sur le conteneur, tu as une balle, tu reçois une balle. Parce que derrière le conteneur, il y a des rebelles qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Ils sont derrière les conteneurs. Vous voyez que les barricades, la voie est fermée. C'est un code, ne te permet pas de dire à la personne, je vais monter. Ils ne vont même pas chercher à savoir est-ce que tu es. Ils vont te donner une balle sur la tête. Et donc il y a des barricades que tu ne peux pas monter. Ils sont tellement grands que tu pars où tu vas passer pour monter. Et là on nous montre que le peuple d'Israël, en entrant à Jéricho, alors cette ville, là où eux ils se trouvaient, on nous dit que c'était fermé et barricadé. Personne ne sortait et personne n'entrait. Est-ce que vous voyez l'image de la prison? Il y a des gens qui sont dans Jéricho, au même endroit. Ils font partie des peuples choisis de Dieu, mais ils ne peuvent pas sortir. Et ceux qui sont à l'intérieur, qui veulent entrer, n'ont pas accès. On nous montre l'image d'une prison. Quand tu es prisonnier, tu ne peux pas sortir. Et quand tu es du dehors, tu ne peux pas entrer en prison sans motif.
Donc en gros, on va te dire pourquoi tu veux entrer en prison, Williams. Pourquoi, Vivien, tu veux sortir de la prison? Il faut justement qu'il y ait un procès verbal. Alors le procès verbal, c'est tout un verdict. C'est vraiment, on va dire, bon, on a fait ils ont enquêté, ils ont fait des analyses, ils ont dit, ok, par rapport à la situation, on peut le libérer. Ils ont fait comprendre qu'ils étaient prisonniers. Parce qu'il y avait, la porte, elle était fermée, il y avait des barricades. On nous dit, l'Éternel dit à Josué, là c'est Dieu qui parle au loin de Dieu. Ça veut dire que parmi nous, il y a des gens qui sont des choix de Dieu dans nos familles, qu'on appelle souvent des élus ou des prédestinés. D'accord? Josué, il faisait partie du peuple d'Israël, mais lui, la relation qu'il avait avec Dieu, ou ce qu'il était, n'avait rien à voir avec sa famille. Ça veut dire que Josué était, on veut dire, la porte par laquelle Dieu va passer pour sortir le peuple d'Israël en esclavagisme, ou dans la prisonnerie, en prison. Donc je viens pour te dire que tu es l'image de Josué. Dieu te dit, toi qui écoutes la parole de Dieu, c'est par toi que je passerai pour que ma volonté se fasse dans cette ville de Jéricho. Là où c'est fermé, que ça s'ouvre. Là où on a barricadé, que j'enlève tout. Est-ce que tu vas comprendre? Là on nous parle maintenant de la distinction. Ça veut dire que Josué était distingué parmi la foule. Je donne un exemple, je suis de la famille Diakala. Et Dieu dit, oh Vivien, moi c'est par toi que je vais faire tomber une pluie qui va purifier la famille. Ça ne veut pas dire c'est moi qui vais délivrer la famille. Dieu passe par la porte de Vivien pour faire rentrer sa promesse. Est-ce que tu peux comprendre? Et des gens comme ça dans nos familles, c'est par eux que les grandes décisions célestes se prennent. C'est à cause d'eux qu'on peut dire grâce à X, Y, à Bala, Y est devenu comme ceci. Donc il y a des gens qui sont des porteurs de bénédiction de leur famille. Et là on nous parle du peuple d'Israël, un peuple. Et j'ai envie de dire, pourvu qu'il y ait 20 personnes, c'est un peuple. Ou 50, c'est un peuple. Donc si tu regardes ta famille, il y a combien de cousines, combien de cousins, combien de tantes? Regarde la situation. Est-ce qu'il y a des gens qui bougent? Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Je trouve qu'il y a des choses qui ne bougent pas. Et toi, tu as vu ces choses-là, c'est que c'est par toi que tu vas passer pour que les choses se passent. Un peu plus loin, on nous dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et ses rois, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la couronne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri. Alors les murailles de la ville s'écrouleront et le peuple montera chacun devant soi. Est-ce que ça vous parle? Là, l'Éternel est en train de dire, par rapport aux esprits qui dirigent, à l'esprit territorial qui dirige à Jéricho, il faut que les guerriers, l'armée, je viens pour te dire, toi qui pries là, intercesseur, spirituellement, Dieu te voit comme une guerrière ou comme un guerrier. C'est par ta prière que Dieu va travailler. Il y a des gens parfois qui négligent la prière. Je ne te parle pas de l'église, la prière. Ça veut dire que tu as une longue journée, tu sais que moi à 21h, comment on descend, mes genoux à terre. Et spirituellement, Dieu t'appelle guerrière. Et je viens de te dire, toi qui le fais, tu n'es pas seul. Si tu vas dans le monde spirituel, tu verras que quand tu es comme ça, Dieu met à ta disposition une armée céleste qui va t'accompagner dans tes prières. Parce qu'un ange, il est seul, mais quand il descend, il ne vient pas seul. Il vient, il est toujours accompagné d'une provision qui va faire déborder la faveur de l'autre, de l'homme. Est-ce que je peux comprendre? Donc il fait comprendre à Josué, il faut que tu dises aux hommes de guerre de faire un tour tout autour. Toi et moi, on va dire le jeûne et prière. Ok? Pour ceux qui ont des situations, il faut faire le jeûne et prière. C'est comme si on disait aux intercesseurs là, prenez 6 jours. Jeûnez pendant 6 jours. Le 7e jour, faites un cri. Imagine bien aimé, quand tu fais le jeûne le premier jour, tu as faim. C'est pas évident. Tu vas voir, je sais, va passer avec le KFC ou un McDo, ça donne envie. C'est logique. Là, le corps réagit d'abord. Parfois, tu vas écouter là-bas, Josie est en train de briser du poulet avec des bananes. Ça donne envie. Là, le corps est en train de subir, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier jour du jeûne ou le 2e jour du jeûne. Mais si tu persévères à un moment donné, quand tu vas sortir cette odeur, tu vas dire, on va changer.
N'est-ce pas? Donc le corps a déjà accepté le programme de prière. Et là maintenant ça va dans l'esprit. Ça veut dire l'esprit va commencer à dire quand est-ce que je vais finir le jeûne? Est-ce que vous voyez l'esprit qui est tourmenté? Ça va finir quand là? On est encore au 3e jour. Ça c'est l'esprit qui est tourmenté. Mais l'âme fait quoi? L'âme est calme. L'âme a envie de dire à l'esprit petit, calme-toi, continue. C'est au 6e jour. Quand tu vas crier, moi je vais crier plus fort que toi, que papa va écouter. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il faut que le corps se déconnecte à ce qui l'attache ou ce qui l'attire pour que l'esprit soit en mouvement. Alors quand l'esprit est en mouvement, il est troublé. Quand il est troublé, je viens pour vous dire, il y a un vide qui se crée naturellement, spirituellement parlant, pour que le cri de l'âme monte. C'est comme si une séparation qui se fait. Quand tout va bien, l'âme, l'esprit, le corps, on est tranquille. Mais quand le corps ne va pas bien, l'esprit est troublé. Quand l'esprit est troublé, il commence à beaucoup réfléchir. Je vais faire comment? Il me reste que 1000 euros. Comment je vais faire pour finir le mois? Voilà. Et l'âme commence à dire, ah petit. Il n'y a pas une parole pour ça. Mais l'esprit n'écoute plus l'âme. Parce que l'esprit est tellement intelligent. Il est tellement, comment dire, il est réaliste. Il va dire, non, toi aussi. A plus B est égal à AB. Comment il va faire comprendre à l'âme, c'est pas possible. Il va dire, non, toi aussi. Il me reste que 20 euros. Là, je dois payer 60 euros. En 2 jours, je vais faire comment? Là, on va dire, petit, là, tu n'as pas compris. L'âme ne peut pas crier si l'esprit ne donne pas l'opportunité à l'âme de crier. Ici, on nous fait comprendre qu'il a fallu qu'il pose un acte de foi. Jésus a posé un acte de foi, il a crié 3 fois. Ici, on nous a dit, on leur a fait faire le tour de 6 fois pour que le cri monte, pour que le cri sorte. Combien de fois tu es passé au même endroit? Combien de fois tu as changé d'option, de filière? Cette année, tu as fait ça. Au début, c'était bon, à un moment donné, j'en ai marre. Et tu vas sur autre chose. C'est cette robe que tu voulais mettre. Tu as voulu faire cette coupe. Ah, ce mois-ci, je vais m'habiller comme ceci. À un moment donné, je trouve ça un peu, c'est pas si grave que ça. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Tu ne peux pas apprécier quelque chose que tu veux. C'est comme les gens que j'ai remarqué dans leur maison, tous les jours, ils changent la position de leur maison. Il faut faire attention. Si vous rentrez dans leur vie, il y a l'instabilité. Tu peux le faire tous les mois, ok? Parfait. On a fini le mois d'accord. Mais en gros, quand tu rentres lundi chez eux, tu vas voir cette affiche. Tu peux revenir jeudi. Ça se trouve là-bas. Tu vas dire, oh, mais pourquoi tu as fait ça? Déjà, en gros, toi-même, tu es embêté. Tu vas dire, mais c'est quoi ça? Et si vous rentrez spirituellement, vous allez comprendre que c'est une personne qui est souvent indécise. Qui va lâcher une basket, c'est celle-là que je veux. Elle essaye, elle va à la maison. 2 jours après, encore l'étiquette, la facture. Ah, monsieur, je viens pour la changer. Ok, 1 fois, 2 fois, ça se comprend. La 3e fois encore, 4e fois, il y a un problème. Il y a un problème. C'est une personne qui est tourmentée dans son esprit. Son âme souffre et l'esprit est tourmenté. Et voilà qu'on nous fait comprendre qu'il a fallu qu'il fasse 6 tours. Ça veut dire que Dieu n'empêche pas à l'homme d'exercer des choses qui lui font mal pendant 6 fois. Et tu vas essayer de calculer si tu sais faire les mathématiques. Je pense que tu sais parce que les enfants peuvent nous dire 1 plus 1, ça est égal à combien? Ou 3 fois 3, ou 3 plus 3 et 5, c'est 6. Si on peut tous refaire les calculs, on verra qu'il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi, il y a jeudi, il y a vendredi, il y a samedi. Si on lit bien le livre de Genèse, on nous parle, le 6e jour, Dieu a créé quoi? Le 6e jour, l'homme. Donc il dit, Vivien, sors tout ce que tu as, tes facultés, tes compétences, jusqu'à la 6e heure. Parce que je me fais comprendre. Persiste, compte le nombre d'années. Ça fait combien d'années que tu attends le dossier là? Regarde, compte. Ah là, l'échec. Tant que tu es encore en prolongation, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est pas encore, on n'a pas encore sifflé la fin du match. Persévère. Persévère. Le problème, c'est le nombre. Parce que les ténèbres savent que le 6e jour, c'est là où Dieu a créé l'homme. Et l'homme que Dieu a créé, c'est l'homme qui avait le pouvoir de dominer sur toutes les dominations. Ta vraie identité en Christ va crier le 6e jour, ou à la 6e heure, ou à la 6e épreuve, la même épreuve, la 6e fois, 1 fois, 2, peut-être 3, mais tant que tu n'as pas encore atteint 6, continue. Peut-être c'est à la 4e fois que tu seras exaucé. Mais des gens parfois qui abandonnent.
ça fait 3 fois, Vivian, tu ne peux pas savoir, ça m'a coûté 1 mois, je me suis posé, j'ai fait ceci, nanana, j'ai tout mis, boum, ça n'a pas marché. Mais il y avait un esprit territorial qui était là, qui se nourrit seulement des projets des gens dans votre famille. C'est un exemple que je donne. Tu es dans un quartier où on va te dire que toutes les personnes qui viennent d'intégrer le nouveau quartier, il y a un nom, il y a un code. Ils savent les anciens, ils privilègent les anciens que les nouveaux. Et donc tu es dans la lignée, dans la catégorie des gens à qui on ne doit pas privilégier les choses. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Je donne un exemple. Vous savez, quand je suis arrivé, j'étais à Paris. Les gens se plaignaient pour les papiers. Non, dans le 91, c'est difficile là-bas, la préfecture et tout, voilà. On m'a dit, si tu vas à Nantes, ça va vite. Et c'est vrai. Quand je vais à Nantes, mais c'est parti comme ça, boum, boum. Donc ça veut dire que l'esprit de Nantes, là, il sert les gens. Et pourquoi il sert les gens facilement? Si vous regardez bien, c'est logique. Quand tu es à côté du boulanger, est-ce que tu peux avoir un problème pour manger? Non. Tu peux marcher, il peut marcher sur le pain, je fais ça, il va encore fabriquer, n'est-ce pas? Donc quand tu es à Nantes, là où on traite, on fabrique du pain, est-ce que c'est difficile pour l'avoir? Ah, donc moi j'ai dit, oh c'est normal. Mais est-ce que les gens ont eu le temps de réfléchir, c'était normal? Parce que l'homme n'a même pas creusé. Les gens vont dire, ah c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. L'esprit territorial qui est là, il te dit, il faut faire moins de 200 pour avoir la chose. Mais un autre va te dire, petit, tu viens, je te fais une passe. Je donne qu'un exemple. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des projets qu'on traîne sur nous. L'esprit qui est au endroit là où tu vis te dit, petit, il y a 20 personnes qui sont passées avant toi, qui ont fait comme toi. Je ne les avais jamais servis. Tes prières là, c'est bien, c'est pour ton esprit. Mais ton âme là, il veut monter. Tac, je gifle ton âme. Vous voyez, si tu ne changes pas de quartier, tu ne changes pas de département, ton cri là ne va pas monter chez papa. C'est drôle, mais je pense que vous êtes connectés. Alors, bien aimé, il a fallu juste que je sorte de la maison de ton père, que je te bénirai. Juste cet acte-là que je sors de la maison de mon père, comme me béni. Et si vous creusez là ce verset, il y a un mensonge. Parce que quand Abraham est sorti de la maison de son père, il n'a pas été tout de suite béni. Il y a eu un processus. Ah, cardio. Pourquoi cardio? Parce que quand tu sors de la maison de ton père, tu as sur toi le logo de ton daron. Est-ce que je peux comprendre? Ça veut dire que quand tu passes, on reconnaît, c'est la fille de X. Et pourtant, tu n'es plus chez le daron. Est-ce que je peux comprendre? Il faut que plus tu sors de la maison de ton daron, tu rencontres des situations, on te donne le chiffre ici, boum, ça enfle, le visage change. Est-ce que je peux comprendre? On te donne un coup de poing au nez, le nez devient grand, ton visage change. Et on va plus dire que c'est le fils de son père. Est-ce que je vais comprendre? Tous ces chiffres dont je vous parle, que l'esprit est en train de vous rappeler, donner comme exemple, ce sont les épreuves qu'on rencontre qui changent notre visage. Est-ce que je vais comprendre? Qui changent notre identité. Or, dès qu'on nous gifle, maman. Mais tu sais 6 fois, non? Est-ce que je vais comprendre? Il faut que tu es guerrière, tu as prié, ok. Tu sors, on te donne une gifle. C'est bon seulement. On te donne un coup de pied, la jambe se casse. Tant que tu ne meurs pas, c'est seulement bon. Et tu attends jusqu'à 4, 5, 6. Si jusqu'à 6 ça ne marche pas, pleure. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont été exaucés parce qu'ils ont pleuré à Dieu. Ils ont dit, je suis fatigué, je ne peux plus parler aux gens, je ne vais plus expliquer des choses aux gens. Je préfère pleurer à Dieu. Et bien aimé, quand tu vas pleurer, ça sera le cri de ton âme qui va toucher le lieu très saint. Là où on traite tous les dossiers. Tous les dossiers sont traités au ciel. Si Dieu veut changer un directeur, il va juste faire ça. Si Dieu veut changer la loi, il peut tout changer en un clin d'œil. Mais nous, très souvent, comme on est entouré d'une loi que nous connaissons, et nous sommes influencés sur cette loi, c'est pourquoi notre âme a du mal à crier. Mais en gros, visualise un peu la douleur quand tu perds une mère ou un père. Tu n'auras pas honte de pleurer ou de crier. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand tu perds quelque chose de précieux, tu n'as plus de logique humaine. En gros, tu peux être folle. Parce que ton âme est tellement abattue. Et quand tu vas crier, le daron va dire, le volume est bon. Maintenant, est-ce qu'on doit perdre quelque chose de précieux pour faire crier notre âme? Déjà, ce qu'on cherche là, c'est tellement précieux à nos yeux, il faut que notre âme crie. Est-ce que là, c'est pas un quelqu'un? Vous pouvez lire la suite. Jusqu'en bas, on nous fait comprendre que le mur de Jéricho était tombé. Qu'est-ce qui a fait tomber le mur de Jéricho, bien aimé? C'est juste le cri de l'âme. C'est le cri de l'âme. Quand vous lisez Luc chapitre 23, à partir du verset 44 et 47,
on nous parle de la troisième personne dont je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait Bartimée, il y avait le peuple d'Israël et il y avait Jésus. Dans Luc 23, 44, 47, on nous parle de Jésus qui rend son esprit. Jésus commence à rendre son esprit. Mais si vous lisez bien ce verset, on nous fait comprendre que Jésus, il a crié d'une voix forte, un grand cri. Même Jésus crie. On peut se poser la question, même le Fils de l'homme crie. Mais oui, il avait une âme. Bien-aimé, tu vas prendre le problème de maman Karine, tu vas le mettre sur ta tête, parce que tu es maman Karine. Et si tu n'arrives pas à marcher, tu vas crier à l'aide. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il a pris le fardeau qui n'était pas son fardeau. Il a pris le fardeau de l'humanité. Et regardez ce qu'il a vécu sur le chemin de la croix. Ce qui n'est pas à toi. Non, porte seulement le sac, c'est Chanel dit, 100 kilos. À un moment donné, tu vas péter un câble, tu vas crier. Il n'a pas abandonné le fardeau, mais il a crié. Mais le cri de Jésus nous fait comprendre qu'il a rendu l'esprit. Je vous ai dit au début, pour que l'âme s'exprime, l'âme se fasse entendre à Dieu, il faut que l'esprit se libère. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est comme si les trois faisaient un. Il faudrait qu'il y ait une séparation entre le corps, l'esprit et l'âme. Et que l'âme s'exprime. Mais vous savez bien aimé, avant qu'il puisse crier d'une voix forte Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que pendant qu'il marchait, on le tapait Jésus, il s'approchait de sa destinée. Pendant que tu marches, tu as connu l'humiliation, tout ce que tu connais, tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu es en train d'aller vers ta destinée. Les gens te voient en train de t'éteindre. Ils se disent que là, on ne peut plus espérer. Ça, c'est eux qui regardent. Mais toi, tu sais où tu vas parce que tu as compris ce message. Tu persévères. Elle est lourde, la croix. Ça fait très mal. Et Jésus a juste attendu à atteindre le lieu exact, le lieu du crâne. Là où on avait déjà mis une parole sur qui concerne ta vie. Ça veut dire que la Bible nous dit que la vie de l'homme, des hommes de Dieu, ou la vie des hommes est remplie de promesses. Il y en a plusieurs, mais il y a une promesse qui est là pour bousculer une destinée d'une personne. Et donc, quand tu arrives au lieu de la promesse, il y a quelque chose qui se passe en fonction du cri qui va sortir de toi. Alors, Jésus fait quoi, bien-aimé? Il a attendu, il a subi jusqu'à ce qu'on l'a mis à la croix. Et bien-aimé, quand il a remarqué, le temps a changé. Si vous lisez bien, on nous dit que le temps avait changé. Le ciel était maintenant obscur. Il a reconnu les ténèbres de Dieu. Est-ce que je peux comprendre? Les ténèbres du diable, c'est sur la terre. Les persécutions, tout ce qui nous fait mal, c'est les ténèbres, c'est une prison. Mais les ténèbres de Dieu, on les voit au ciel. C'est-à-dire que quand tu vas regarder, tu verras que c'est dans l'ombre que Marie a eu une grossesse. Est-ce que je peux comprendre? C'est dans les ténèbres, dans l'aurore de chez eux. Ça veut dire que quand il dit, mais moi je suis vierge, comment est-il possible? Il dit que l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Quand on te parle de cette ombre-là, ça a une couleur noire. Est-ce que je peux comprendre? Ça veut dire que quand cette couleur-là sort, même les sorciers, leurs lunettes, leurs jumelles ne fonctionnent plus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ceux qui regardent souvent là, avec leur caméra là, quand le temps change de Dieu, l'horreur de Dieu sort, le sorcier ou tout ce que vous voulez, ils voient plus clair. Parce que personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est que le Fils. Et alors Dieu veut honorer son fils ou sa fille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre toute la créature aveugle. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Alors, pendant que le temps a changé, Jésus a dit c'est maintenant. C'est là où il fait quoi? Il crie. Il commence à dire, je te rends mon esprit, Seigneur. Pour ceux qui lisent la Bible, on vous dira que le voile s'était déchiré en deux. Et ce voile-là, ça peut nous parler les parvis, le lieu saint pour ceux qui connaissent l'enseignement, et le lieu très saint. Quand son esprit, il a rendu son esprit l'âme de Jésus, papa, il a récupéré l'âme de son fils. Il a dit non, je dois envoyer quelqu'un pour que les gens comprennent que tu n'es pas n'importe qui. Joseph est venu, que vous connaissez, qui est venu négocier le corps, prendre soin du corps, parce que le papa était descendu. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? C'est une façon de nous dire, bien aimé, quand il y a l'obscurité de Dieu, quand l'obscurité de Dieu sort, c'est là où tu as comme l'impression que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de mots à dire. Tu ne sais plus par où commencer. Tu es même dégoûté d'expliquer tes problèmes aux gens. Tu n'as même plus envie d'expliquer parce que tu sais ce qu'ils vont te dire. C'est le bon moment en fait pour faire crier son âme à Dieu. C'est le bon moment de crier vers le lieu très saint. Parce que Dieu, la Bible nous dit qu'il agrée la prière du juste. Quand l'âme parle, il parle sincèrement.
Qui peut cacher son âme auprès de Dieu? Aujourd'hui, je peux vous mentir. Mais si Dieu te révèle ce qui est dans mon âme, vous verrez que c'est un menteur ici, n'est-ce pas? Ça veut dire que comme mon âme a crié, c'est la sincérité. Je peux être faible, mais je suis sincère dans ma faiblesse. Est-ce que vous pouvez comprendre? On a du mal à crier sincèrement à Dieu. Parce que l'esprit nous a déjà troublés. On dit, ah, on connaît. Même à l'église aussi, c'est pareil. Oui, je peux vous dire, l'église, c'est toi. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi avec Dieu. Comment tu comprends Dieu? Où Dieu t'a mis? Pourquoi tu es là? C'est ça l'église. Moi, mon combat, ce n'est pas qu'on soit 1000. Mon combat, le peu que j'ai, que je le communique par l'aide du Saint-Esprit. Et si ça peut t'aider, que tu témoignes Dieu là où tu veux, c'est ce qui est prioritaire pour moi. Et le salut de mon âme. Mais mon combat, ce n'est pas que mon esprit soit grand. Parce que je ne vous cache pas, bien aimé, le parlant langue, c'est l'esprit, n'est-ce pas? Les miracles, c'est l'esprit qui est en activité. Mais à quoi beau faire tout ça et que mon âme périt? À quoi beau je te parle de mon amour au travers de mon esprit parce que je suis intelligent, je sais pour t'avoir, j'utilise des mots. Vous comprenez, non? Je te flatte un peu. Mais au fond, dans mon âme, il n'y a pas l'amour. Je ne peux pas mentir Dieu. Mon combat, c'est que mon âme témoigne ce que l'esprit fait. Ce que je dis, il faut que ce soit identique avec ce qui est dans mon âme. Si je suis triste et que je t'aime, je dois te dire que je suis triste en fait. Si je vais mal et que je t'aime, je dois te dire que je vais mal. Et parfois c'est par toi que je sortirai de là. Mais vous allez voir comment l'esprit nous trouble. Non, Vivien, si tu essaies. Tu t'en souviens, non? X, comment il avait réagi? Et à un moment donné, on va dire, ça ne sert à rien que je parle. Et bien aimé, il faut que ton esprit s'exprime. Que tu dises, Seigneur, je sais que tu es mon rédempteur. Et que tu peux te lever le dernier. Bien aimé, pendant que tu te lèves, cette position-là doit être spirituelle. Si tu parles en langue, tu vas commencer à parler en langue. Je ne viens pas pour te dire que c'est pour l'homme que tu es là, mais tu es là pour toi-même. Je suis conscient que nous sommes nés des familles qu'on ne connaît pas parce qu'on ne nous a pas tout dit. Et nous sommes conscients que nous vivions dans des quartiers où il y a des esprits. Et nous sommes conscients que le diable, qui n'a pas réussi à nous atteindre, il regarde nos enfants qui sont dans nos ventres, ou les enfants que nous avions donné vie. Nous sommes conscients, bien-aimés, que nous vivons des choses qui ne sont pas normales. Comment est-ce qu'un père peut violer sa fille? Comment est-ce qu'une mère peut négliger son enfant? Nous voyons des choses qui se passent dans la société. Quand on regarde avec les yeux d'un aigle, nous sommes conscients qu'il y a une force des ténèbres qui est là, qui est en train d'égorger. Nous voyons, bien-aimés, des situations qui se passent actuellement. Comment les hommes de Dieu, ils sont en train de garer les arbres. Au lieu de traiter les cœurs, ils sont là pour en train de leur faire du mal, en leur prenant le peu qu'ils ont. Et voilà que les cœurs sont brisés encore davantage. Tout ça, bien-aimés, c'est l'œuvre du diable. Nous sommes tous conscients que les ténèbres ne cohabitent pas avec la lumière. Mais pourquoi il y a des ténèbres en nous? Pourquoi aussi de tristesse dans nos cœurs? Pourquoi trop de problèmes dans nos cœurs? Pourquoi toutes ces épreuves-là, on ne mérite pas? Nous sommes conscients qu'on n'a rien fait, mais ils ont dit qu'on a fait ceci. On essaie de parler, de leur expliquer les choses. Ils comprennent de travers. On les condamne pour leur juge pas, mais ils n'arrêtent pas de nous condamner, de nous juger. Nous les aimons, mais ils ne nous aiment pas. Pourquoi? Quand on voit tout ça, bien aimé, nous sommes conscients que nous ne combattons pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les principautés. Ce sont des esprits territoriaux qui ne veulent pas que le peuple d'Israël s'épanouisse. Ce sont les esprits territoriaux qui s'opposent afin que la voix de Bartimée ne puisse pas se faire entendre auprès de David, fils de David. Nous sommes conscients que les ténèbres s'opposent pour que la voix du bon berger n'intervienne pas en notre guise. Oh, par l'aide du Saint-Esprit, si tu avais été touché par cette parole, je viens pour te dire, c'est pas en criant que le Seigneur va écouter à ta prière, mais c'est en t'exprimant au-dedans de toi. Si c'est avec les larmes, j'ai envie de te dire, monte, monte, bien-aimé. Je ne sais pas par où il va commencer dans ta vie et par où il va terminer. Mais je crois une chose, personne ne peut voir le maître et sortir de là tel qu'il est entré. Personne ne peut saisir la parole de Dieu et vivre les mêmes choses. Parce qu'on nous dit la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est une puissance, elle transperce, elle pénètre. Alors quand elle pénètre, elle est en train de pénétrer ton âme, elle est en train de pénétrer des combats, elle est en train de pénétrer tout
tout ce qui a empêché à ce que tu puisses prier, à ce qu'il y a, tout ce qui s'est opposé, afin que tu ne sois pas ce que Dieu veut. Oui, ta prière. Oh, Shama. Seigneur, voilà ton église en larmes, Seigneur. Ton église en prière, oh Dieu. Nous crions au Père de grâce. Oui, Seigneur, en fonction de cette parole révélée, tu as dit, Seigneur, le cri, Père, oh, qui touche le lieu très saint. Il a fallu que tu cries, Seigneur, oh Dieu. Voilà que tu avais été exaucé. Et le voile avait été déchirante. Oui, Bartimée a crié, Seigneur. La troisième fois, tu as entendu sa voix. Et tu t'es arrêté, Seigneur. Et tu lui as demandé ce qu'il voulait. Et tu l'as exaucé, Seigneur. Le peuple d'Israël aussi, éternel Dieu, est en prison, condamné, méprisé, humilié. Mais, Seigneur, oh Dieu de grâce, ils ont obéi. Ils ont prié, Seigneur. Ils ont prié pendant 6 jours. Oui, Seigneur. Et le 7e jour, ils ont crié fort. Le cri de l'âme, Seigneur, avait atteint le lieu très saint. Et toi, tu as exaucé. Oh, Shama. Pendant que nous chantons, tu pries. Je crie à toi. Mets-toi en prière. Prie, bien-aimé, que ton âme s'exprime. Que ton âme s'exprime. Exprime ton âme. Dis à ton âme, mon âme, tu as subi des choses. Tu as été humilié, tu avais été abattu, tu avais été blessé à cause du passé, à cause du vécu, mais tu es restauré par la parole. Et je t'élève vers l'Éternel afin que tu cries pour que le roi des rois puisse s'exaucer. Oh Shama, oh Dieu de grâce, oh Seigneur, oh Père de bonté, oh Père de grâce, Père de grâce, Père de bonté, Père de grâce, Père de bonté, Père de grâce. Oh Shama, oh Père de bonté, Père de bonté. Pendant que tu pries, bien-aimé, tu dois acclamer. Pendant que tu acclames, j'aimerais que ton âme puisse crier. Pendant que tu acclames, c'est ton âme qui est en train de crier. Fais-le prophétiquement, fais-le avec une foi qui déplace les montagnes. Pendant que tu acclames, tu es en train de déclarer. Pendant que tu acclames, ton âme t'exprime. Pendant que tu acclames, il se passe quelque chose. Pendant que tu acclames, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu acclames, ton âme est en train de crier. Oui, fini, c'est fini. Pendant que tu acclames, l'Éternel exauce. Pendant que tu acclames, le roi des rois est là. Pendant que tu acclames, il saisit ton âme. Pendant que tu acclames, il exauce. Pendant que tu acclames, il est en train de te témoigner. Il t'aime autant. Pendant que tu acclames, il est bossé, tu le fais très bien, fais-le encore. Fais-le encore, fais-le encore. Fais-le encore, il est bossé, il est fait machette. Oh, je vais oui, Seigneur, voilà que ton peuple est en train de crier. Leur âme est en train de crier vers toi. Toi qui es assis dans le lieu très saint, là où tu es assis sous ton trône, toi rien n'a point de frappe. Tu as dit, mettez-moi à l'épreuve. Voilà que nous te mettons à l'épreuve par les acclamations. Que nous crions avec notre âme éternel Dieu. Et nous sommes conscients que les églises des cieux s'ouvrent, Père. En guise de vous qui sommes tes enfants. Oui, Père, nous allons pris la bonne part. Que personne ne peut nous ôter. Oui, Seigneur, qui est la foi, Seigneur. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Tu vas répéter, tu vas dire Jésus. Répète-le encore, Jésus. Répète-le encore, Jésus. Tu me connais. Tu me connais. Tu me connais. Change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Change ma situation. Change ma situation. Change ma situation. Dis, je touche le bord de ta robe. 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 Je reçois. 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 Au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, acclame encore le Seigneur. Acclame-le encore. Acclame-le. 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 Je peux t'asseoir.
petit commentaire que je vais nous faire, bien aimé. Vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident sur terre. C'est pas évident. Très souvent, on nous fait comprendre que la vie est facile en Christ. C'est un mensonge. La vie en Christ n'est pas facile. Parce que il y a des principes qui sont là. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne nous a pas fait comprendre qu'il y a un homme qui a porté, en fait, nos fardeaux, qui nous a facilité la tâche. C'est une démarche qui nous permet aujourd'hui à comprendre que si moi je suis faible, que je m'approche avec ma faiblesse auprès de papa, que je dis papa je suis faible, aide-moi. On nous a présenté un Dieu qui est méchant, qui est une chicotte. Et quand tu es tombé, que tu n'as plus le droit, mais bien aimé, il n'avait pas vu la nudité d'Adam. Il n'a pas vu la nudité d'Adam, c'est Adam qui voyait sa nudité. Alors pourquoi ce Dieu-là aura honte de nous? Il n'a pas honte de nous. Et pourquoi nous avons honte de lui? Il nous dit, venez à moi. Il dit, venez à moi, tel que vous êtes. C'est lui qui le dit, c'est pas un homme. C'est sûr que moi je te dirais, tu ne viens pas chez moi pieds nus. C'est sûr que je te dirais, quand tu viendras chez moi, il faut qu'on te coiffe. Mais Dieu, il s'en fout de ta tête, de tout ce que tu as. Tout ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et le reste là, c'est lui qui va te vêtir. Je vais faire un témoignage pour m'arrêter. J'ai vu une femme qui se prostituait en RDC. Elle venait d'avoir un bébé, et le bébé avait 1 mois à peine. Mais tellement qu'elle souffrait, elle a laissé ce bébé-là, une amie à elle. Elle a été faire le business. Il y a des enfants qui sont là. Et moi, avec mon cousin, qui revenait de Londres, et on est allé à Kinshasa, et ben comme c'était son univers, alors elle me dit, petit frère, tu m'accompagnes, on va chercher de quoi manger. Vous comprenez? À l'époque, alors, il n'était pas courageux. Il me dit, Vivien, est-ce que tu peux gérer, tu peux faire la commande, vous comprenez? N'est-ce pas? Et les enfants sont là. Alors j'ai dit, oui, avec plaisir. Vous savez, quand tu as côté ton cousin qui vient de Londres, même si tu n'es pas courageux, tu es courageux parce que tu sais à la fin, il y aurait les livres qu'on va te donner. Est-ce que je vais comprendre? Alors je fais quoi? Je dis, oh tranquille, je gère. Alors il me dit, c'est celle-là que c'est ce plat-là que je veux. J'ai été faire la commande et voilà, la commande est venue. Là, on était logés, bien aimés. Vous savez que moi, j'étais à côté. Vers 2 heures, j'écoute un cri, mon cousin dit, ah! J'ai cru qu'on a tué, on avait du mal. Je cours là, je frappe. Quand il ouvre la porte, il me dit, mais Vivien, c'est pas possible. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il avait sur son visage le lait maternel. Ça vous parle? Est-ce que vous avez compris? Hein? Vous avez compris? On lui a fait un fond de terre liquide. Et il a été tourmenté. Il me dit, mais comment c'est possible? Mais comment c'est pas bien? Mais pourquoi ça? J'ai dit, mon frère, d'accord. C'est des difficultés. Quand il y a des épreuves, parfois on s'en fout de la logique humaine. Les valeurs morales, parfois on s'en fout. On se dit le plus important, que j'ai de quoi manger, que je trouve de quoi manger. Et bien aimé, ça avait traumatisé ma journée ce jour-là. C'est-à-dire quand il me raconte la scène, je me dis mais comment ça se fait? Mais c'était la réalité. Alors bien aimé, vous imaginez ce que nous pouvons subir à cause des difficultés de la vie. C'est pourquoi ma prière serait, bien aimée, toi qui as écouté cette parole, que tu puisses te dire, Dieu m'aime. Même si je suis faible, Dieu est ma force. Même si je ne sais pas prêcher, je fais partie des enfants qu'il aime. Même si je ne parle pas en langue, je suis précieux à ses yeux. Il faut qu'on se positionne dans notre identité de fils de Dieu ou de fille de Dieu. C'est ça qui permettra à ce que l'Éternel dise un mot sur nous. Mais si nous disons bon, je ne vous cache pas, on va subir comme cette sœur-là que je vous ai parlé tout à l'heure. Son identité est devenue quoi? Elle a perdu ses valeurs. À cause de quoi? De son ventre. À cause du lait que l'enfant va prendre. Et voilà ce que ça veut dire. Donc pendant que nous allons finir par ce témoignage, tu vas acclamer le Seigneur. Je laisse la parole à la modératrice.